posé plainte contre Sopo Agnès, mise en cause, Compesato, Paulette Patience, mise en cause, celle de la Suisse, King Kong Yan, mise en cause, Ben Figeron, celui de l'Allemagne, là, qui appelé aussi Marcel de Bamliké, Zambo Bina Gaston Roland, mise en cause, Aïssi Tiogo Penseur, mise en cause, Monde United, nous avons Dr Afana, en bas, Général Bangando, c'est du pays, Eline Lobé, et on a mis, il y a X mises en cause. Cette plainte a été enregistrée au parquet du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de parquet 2508 70 00 678. Vous pouvez connaître à tout moment l'état d'avancement du dossier en ligne depuis votre espace personnel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du dossier et adressez-vous à l'accueil de votre juridiction. Fait au parquet le 28 mars 2025, le procureur de la République. Donc, sa signature mentionnée. Moi, je rappelle que c'est un scam que j'ai reçu. Hein. Donc, je l'ai, voilà. Bon, voici pour la plainte, c'est ça. Voilà les documents. C'est bon. Oui, maître Hugo Moudiki, vous avez... Sur la procédure, on est toujours... Vous avez oui, il y a Maître Amédée qui veut ajouter sur la procédure. Oui, je pense que Maître Amédée voulait apporter des éléments sur... Oui, il fallait quand même donner pour notre auditoire des éléments légaux, n'est-ce pas, sur la compétence du tribunal de Paris. Je vais ici vous donner lecture de l'article 706-17 du Code de procédure pénale qui prévoit que pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme... Je vais rappeler, mais permettez-moi, parce qu'il y a des gens commentaires qui étaient... Écoutez, la liste est longue, hein, il y a tous ces noms. Vraiment, ne vous dérangez pas. Tous ces noms sont cités. Je n'ai pas voulu juste m'établir. Les Kelly sont dans la liste. Toutes ces personnes, les Ahmed Kamel, tous bien identifiés. Ne vous dérangez pas. J'ai juste, je ne vais pas la liste, ouais, je ne vais pas tellement m'apesantir. Elle est longue la liste, les berceaux d'Afrique et tout. Ne vous dérangez pas. C'est très bien, c'est identifié. Les Africains. On continue. D'ailleurs, si vous avez des témoignages des personnes qui continuent que nous n'avions pas encore identifiées, n'hésitez pas d'envoyer ces informations. Voilà, vous savez comment nous contacter. Ok, merci maître. C'est le public, ils ont... Tout à fait. J'étais en train de donner lecture du contenu de l'article, de la lettre de l'article 706-17 du Code de procédure pénale qui prévoit que pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes de terrorisme et des infractions en lien avec de tels actes, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la Cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des règles de compétences territoriales de droit commun. Donc, ce qui nous donne le droit de saisir ce magistrat. Les juridictions d'instruction et de jugement demeurent compétentes pour connaître des faits de nature délictuelle dont elles ont été saisies sous une qualification terroriste, même dans le cas où cette qualification n'est pas retenue lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que dans toute la masse de personnes que nous avons présentées au procureur, si on estime que pour certaines personnes, certaines d'entre elles, il ne s'est pas agi totalement de terrorisme, que c'était peut-être une incitation à la haine comme ça, ou une simple injure, le tribunal de Paris, n'est-ce pas, reste compétent. C'est-à-dire le tribunal ne se dessaisit pas en disant que, puisque moi, je ne connais que des affaires de terrorisme, je vais me dessaisir au profit d'une autre juridiction. Le tribunal continue. Le procureur antiterroriste continue, n'est-ce pas, ses enquêtes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Wow. Ah oui. Donc, elle ne peut pas se décider. Ouais. Ah oui, oui, absolument, absolument. Donc, d'une part, ces dispositions ont donc pour objet d'éviter que l'abandon en cours de procédure de la qualification terroriste des faits conduise au dessaisissement de la juridiction initialement saisie et au renvoi de l'affaire vers une autre juridiction. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, si le tribunal décide qu'elle n'est pas compétente par rapport
à ce cas, elle le renvoie devant une juridiction, c'est ça? Non, elle ne renvoie. Si elle décide qu'elle n'est pas compétente, elle poursuit toujours. Ah, Non, elle ne charge pas. Non, absolument pas. C'est ce que dit la loi. Elle poursuit. Si, dans cette procédure, elle estime qu'il y a des personnes soupçonnées qui, dans cette affaire, qui ne devraient pas être passées des serments devant un juge antiterroriste, continue quand même. C'est-à-dire qu'ils seront condamnés par cette juridiction, mais sous la qualification qui sera définitivement retenue contre ces personnes-là. Vous comprenez ce que je veux dire? De la loi numéro 216-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le financement, etc. Qui dit ceci? Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique, lorsqu'il est tenté ou commis au préjudice d'une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d'une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, Monsieur Tchoum, vous êtes victime d'une infraction qui a été commise au Cameroun. oui. Vous résidez en France. Si cette infraction a été commise sur les réseaux sociaux, l'infraction est supposée, de par la loi, avoir été commise en France. Ce qui, ipso facto, autorise, n'est-ce pas, le tribunal, le juge français, induit la compétence du juge français. Donc, toutes les infractions commises sur les réseaux sociaux, dont la victime serait résidente en France, est supposée avoir été commise en France. Donc, je n'ai pas besoin, si je suis victime d'une infraction au Cameroun, d'aller au Cameroun déposer une plainte. Tant qu'elle a été commise sur les réseaux sociaux, je la dépose en France, devant les juridictions françaises qui sont compétentes pour connaître de cette affaire. Et c'est une disposition extrêmement importante, extrêmement puissante dans le cadre du combat qui est le nôtre et qui ne fait que commencer. Donc, de cette armée, de ces fantassins de la haine, n'est-ce pas, nous allons nous en occuper. Il y a également des éléments que j'avais souhaité porter à votre connaissance. Ok. Qui sont... quelqu'un d'autre peut prendre la parole, hein, le temps que je... Ok, Maître Megam, ouais, Maître Megam. Oui, pour des raisons didactiques, je pense que il est important qu'on sache quelles sont les sanctions qui sont liées aux différentes qualifications de terrorisme. Alors, il faut savoir que l'assassinat terroriste, c'est la peine à perpétuité. En gros, les deux personnes qui sont responsables de la mort de nos compatriotes à Moyo, en gros, si il s'avérait qu'ils étaient arrêtés et poursuivis en France, ils risquent la peine à perpétuité, sachant qu'il y a toujours une période de sûreté d'au moins les 2/3 de la peine. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Concernant les associations de malfaiteurs terroristes, on est sur 10 ans d'emprisonnement délictuel avec 225 000 € d'amende. La provocation et l'apologie au terrorisme, c'est 75 000 € d'amende, mais surtout 7 ans d'emprisonnement. Et lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, on passe de 7 à 10 ans d'emprisonnement. Pour tout ce qui concerne le financement du terrorisme que j'ai évoqué tout à l'heure, s'il est démontré que vous avez apporté 1 seul euro ou 1 franc CFA dans le cadre d'une entreprise terroriste, alors c'est 10 ans d'emprisonnement et 225 000 € d'amende. Je voudrais rappeler aussi, mon cher Stéphane, qu'il y a des peines complémentaires, et notamment pour ces personnes qui sont étrangères, notamment sur le territoire français. Il y a premièrement l'interdiction de séjour. Je pense que c'est extrêmement important que les gens le sachent.
Et cette interdiction de séjour, elle est automatique. La deuxième chose, c'est la confiscation de vos biens. Que ces biens aient été acquis à l'occasion du financement du terrorisme ou pas, ils sont susceptibles d'être confisqués. Il y a aussi l'expulsion des personnes d'origine étrangère qui auraient commis des actes de terrorisme. Il y a par ailleurs aussi la déchéance de nationalité pour les personnes devenues françaises et qui avaient une nationalité, et dans le cas d'espèce camerounaise par exemple. Je voudrais aussi terminer en évoquant un cas très précis, c'est que il y a deux personnes, c'est monsieur Merabet et monsieur Clément Bombe qui avaient été jugés dans le cadre d'actes terroristes sur les aspects religieux entre 2011 et 2012. Une décision avait été rendue justement par les juridictions parisiennes condamnant ces derniers à 28 ans de réclusion criminelle avec des peines complémentaires d'interdiction de droits civiques et d'interdiction de séjour sur le territoire français. Donc c'est pour confirmer tout ce qui vient d'être dit par Amédée, notamment concernant le fichage et les personnes. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.